Jérôme, bonjour. Vous êtes bénévole au sein du Vivarais Budokan 07. Pourriez-vous nous Oui. présenter un petit peu ce club? Alors donc l'association en elle-même, donc le CSLG 07, existe depuis 1995. Donc elle regroupe en fait diverses associations au sein de l'Ardèche, donc gérées par et pour les gendarmes et les militaires en priorité. Donc il y a à la fois du VTT, un club de moto, du, euh, du trial, enfin tout un tas de choses. Et donc moi je dirige depuis l'année dernière donc la section arts martiaux, qui est toute nouvelle, qu'on a créée en septembre. Et donc, en fait, on fait des cours de Yossikan Budo et aussi d'Aiki Jiu-Jitsu. Donc, notre club, pour la première année, on est super content. On a 70 licenciés. Donc, c'est à peu près 35 adultes et 35 enfants et ados. Au niveau de... C'est réparti à peu près, on a 40 hommes, on va dire, et 30 féminines. Voilà. Donc, on fait des cours de Yosekan Budo. Donc, c'est un sport de combat qui allie tout ce qui est pied-point, sol, projection, armes traditionnelles, armes à mousse, etc. Donc là, on a des cours enfants et ados pour la ville de Viviers, que je remercie d'ailleurs de nous avoir mis à disposition son dojo. Et ensuite, pour les adultes, donc, on fait des cours aussi de Yosekan Budo et d'Aikijitsu. Là, c'est une forme un peu plus traditionnelle. Et pareil, hein, je remercie la mairie du Teil qui nous a mis à disposition son dojo. Pendant le confinement lié à la crise sanitaire du Covid-19, comment êtes-vous resté en contact avec vos licenciés? Donc nous, déjà, tout au long de l'année, on communique. On a deux chaînes YouTube, on a deux blogs, on a un Facebook, on est assez actif là-dessus. On a un groupe WhatsApp pour rester en contact avec les gens et faire passer des infos. Donc du coup, il y a eu deux choses. Pour les enfants, par exemple, on a organisé un concours de kata, donc ils pouvaient le faire à la maison. L'idée, en fait, c'était que chacun m'envoie une vidéo du premier kata qu'on a appris cette année. Et ensuite, moi, je donnais des remarques et des points d'évolution à chaque enfant, en fait, en lui demandant donc de travailler sur les conseils qu'on leur avait donnés et de me renvoyer une vidéo quelques temps plus tard pour noter les évolutions. Et ensuite, collégialement, donc en famille, on a décidé de qui avait gagné quel prix. D'ailleurs, on va les remettre hasard du calendrier cet après-midi au dernier cours qu'on va faire pour les enfants. On a fourni aussi un livret qui était fait par la fédération avec quelques petits jeux, etc., pour rester en contact. Au niveau des adultes, on a mis en place des cours vidéo, en fait, qui duraient entre trois quarts d'heure et une heure. Donc, pareil, fait en famille, hein, filmé soit à la maison, soit dans le jardin, avec toute une partie échauffement, renforcement musculaire, sur de la musique. De quoi travailler, donc des enchaînements techniques tout seul en musique, bien sûr du travail de kata, enfin, ce genre de choses, avec un retour au calme, etc. Donc ça a pas mal marché. On a eu des retours de nos adhérents qui parfois même le faisaient en famille, hein, puisque forcément, vous le mettez sur la télé au salon, ça s'adressait un peu à tout le monde, c'est convivial, c'est en musique. Donc souvent, on avait des petits retours, soit par des photos, des petites vidéos, où on voyait les adhérents, leurs femmes et leurs enfants participer à tout ça. Voilà, donc ce sont des exemples. Et ces vidéos, on les a mises à disposition de nos clubs partenaires, hein, puisque mon ancien club de Joyeuse, en fait, je leur ai fourni des vidéos. On a un club partenaire d'Aikijitsu sur Montélimar, pareil, et notre professeur référent qui est en Thaïlande. En fait, on leur donnait les liens pour que eux-mêmes, qui étaient confinés, s'ils le souhaitaient, ils pouvaient en profiter et travailler ça en famille ou avec des personnes avec qui ils étaient confinés, tout du moins. D'accord. Donc, si je récapitule, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, vous avez mis en place des actions qui, d'une part, sont ludiques et Oui, d'autre part, permettent la progression de ces personnes sur oui, le sport qu'ils exercent dans votre club. tout à fait. Donc déjà, c'était important parce que nous, c'est la première année. Il faut savoir qu'à peu près 80% de nos adhérents n'avaient jamais fait d'arts martiaux avant et n'avaient pas prévu d'en faire. Et en fait, on est allé les chercher par des actions qu'on a fait en début d'année au sein des écoles, des forums des associations avec des démonstrations, etc. etc. Je vais prendre l'exemple des adultes. Nous, au TEI, on a eu le séisme déjà en mois de novembre. Donc, on a eu un mois pendant lequel on n'a pas pu faire des cours au mois de novembre. Donc là, on a été un peu surpris. Sur ce coup-là, on n'a pas été trop réactif. Déjà, parce que moi, au niveau professionnel, j'avais plus de disponibilité, c'était compliqué.
Et pendant le confinement aussi, au niveau professionnel, c'était compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai pas pu faire des cours au même jour et heure qu'on le faisait d'habitude et en direct. Donc, on a opté pour ce système-là où, en famille, on filmait de quoi faire un ou deux montages vidéo. Et ça permettait que les gens, en fonction de leur emploi du temps, puissent travailler quand ils veulent, plusieurs fois s'ils veulent. Ou même si j'avais fourni une troisième semaine ou une quatrième vidéo, par exemple, s'ils avaient du mal à passer la deuxième, ils pouvaient revenir sur la deuxième vidéo, etc., etc. Donc, D'accord. ça permettait de combiner tout ça. Et dans l'ensemble, ces actions que vous avez menées avec vos licenciés, comment est-ce qu'ils les ont interprétées? Est-ce que ça a plutôt bien marché? Est-ce qu'il y a eu de l'engouement par rapport à ces actions? Est-ce qu'il y a eu un bon taux de participation? Au niveau des enfants, on va dire qu'il y a à peu près un tiers des enfants qui ont participé et qui ont fait des vidéos et qui les ont renvoyées. Au niveau des adultes, les premières vidéos, il y a eu énormément de vues. Puis après, on s'est rendu compte que c'est un petit peu décliné. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est soit qu'il fallait passer le cap des premières vidéos, parce que c'était un travail qui était quand même un peu différent, notamment travailler des enchaînements sur la musique, etc. Donc c'est pour ça que les premières ont marché plusieurs fois, ils ont travaillé plusieurs fois. Et puis après, chacun, en fonction de son emploi du temps, selon sa profession, ils ont dû reprendre ou pas le travail, etc. Donc on s'est rendu compte que sur la fin, il y avait un petit peu moins de vues, on va dire, sur les dernières vidéos. Mais en fait, ça a correspondu quasiment à la reprise des activités, puisqu'on a repris dès la fin du confinement. On va sûrement en parler tout à l'heure. Et là, l'engouement, il est reparti beaucoup plus fort. En fait, on s'est rendu compte que c'était très bien de faire ce genre de support. Moi, j'ai notamment fourni aussi des liens, puisque au niveau national, les cadres du OCCAM Budo faisaient des cours, eux, en direct, notamment le dimanche avec des professeurs de plusieurs pays. Et donc, c'était des liens qui étaient accessibles par Zoom. Donc, je fournissais aussi ces adresses-là. Donc, je sais que certains se sont aussi aidés de ces adresses-là. Mais grosso modo, ceux qui voulaient continuer et faire une activité physique et qui ne savaient pas comment faire, se sont servis beaucoup de ces liens. Après, dans nos adhérents, j'ai beaucoup de personnel militaire, donc qui est en rapport avec la gendarmerie, soit des gendarmes, des réservistes ou des familles de gendarmes. J'ai beaucoup de pompiers, notamment sur la ville de Viviers. Et ce sont quand même des personnels qui sont d'ordinaire assez sportifs, bien évidemment, et qui ont l'habitude déjà d'avoir leurs propres entraînements. Donc, ils venaient au dojo pour apprendre des techniques de défense, etc. Et donc, ce que j'ai proposé en vidéo, ces gens-là, ils savent déjà le faire. Les gendarmes, les pompiers, c'est des sportifs, ils savent déjà faire. Donc, ils ont regardé un petit peu, mais ils n'ont peut-être pas besoin de moi pour s'entraîner. Donc, en fait, ça a surtout touché, on va dire, les autres types d'adhérents qui, eux, ne savaient peut-être pas comment faire. Et eux, chez eux, il y a eu un très bon retour. D'accord. Le fait d'avoir mis en place ces actions, du coup, pendant le confinement, est-ce que ça vous a donné l'envie de réfléchir à de prochaines actions post-confinement et même, je vais aller plus loin, sur du long terme? Oui, alors déjà, ça m'a permis de préparer la période où le confinement a été terminé, c'est-à-dire que en respectant les nouvelles règles qu'on nous a données, maximum 10 personnes, entraînement en extérieur, enfin, etc., etc. Donc on a repris les cours dès qu'on a pu. Ça fait déjà plusieurs semaines. Et du coup, en fait, on a continué ce type de cours, c'est-à-dire que ce que je leur ai fourni en vidéo, c'était à 80% ce qu'on travaille maintenant en extérieur. J'ai gardé le même format de cet entraînement en musique qui nous permet de travailler des katas, des enchaînements, etc. On a rajouté d'autres formes, mais toujours dans la distanciation, ce qui fait qu'ils n'ont pas été perdus en fait. Et moi, je me suis appuyé sur ces vidéos, justement. On ne va pas dire que j'ai fait exactement la même chose, mais euh, physiquement, on va dire, mais globalement, à 80%, c'était pareil. Et là, je me suis rendu compte de ceux qui avaient suivi les cours vidéo et ceux qui avaient moins eu le temps, puisque forcément, on voyait une différence. Ça a permis aussi de créer une cohésion, ça c'est important. Moi, en tant que gendarme, et vous l'avez compris, c'est géré par des gendarmes et pour les militaires en particulier, mais aussi les civils. J'ai eu la chance, si on peut dire, que pendant le confinement, je n'étais pas vraiment confiné. C'est-à-dire que moi, j'allais travailler tous les jours. J'étais confiné dans ma vie privée, mais comme ma vie professionnelle a pris beaucoup d'heures tous les jours, j'étais souvent à l'extérieur. Et du coup, je me suis rendu compte que, par exemple, j'ai des adhérents qui sont commerçants, et parfois, j'ai servi de relais entre eux. Certains avaient touché des masques rapidement. Et sur le WhatsApp, il y avait des échanges. Moi, j'ai dit, je peux aider entre vous, faire le lien, puisque je peux me déplacer en respectant les mesures. Et bien, j'ai des commerçants qui ont demandé, tiens, si certains ont des masques, moi, je suis preneur. Et donc, il y en a d'autres qui en avaient. Je suis allé les chercher, j'ai pu le ramener.
Certains commerçants avaient déjà de quoi mettre des parties, on va dire, en plexiglas. C'est des commerces, par exemple, qui vendent de la nourriture, en fait, ce genre de choses-là. Et elles ont pu s'aider comme ça entre eux, et j'ai servi un petit peu de relais, ça les a mis ensemble, et du coup, ça a créé un groupe. On sent bien que le groupe, même si le club est nouveau, ça crée quand même cette cohésion dans la difficulté qu'on avait déjà eu avec les tremblements de terre, où les gens n'hésitaient pas à proposer. J'avais un peu lancé l'idée, mais je veux dire, ils ont adhéré tout de suite. Hein. J'ai allumé la mèche, mais ils étaient prêts à le faire. Voilà. Est-ce que quelqu'un a besoin un peu de, je sais pas moi, de quelques meubles? Est-ce que quelqu'un a besoin de bras pour aller sortir quelques affaires et tout par rapport au séisme? Et là, on sent bien que ça a pris et que ça va nous permettre de créer un noyau très rapidement. Parfois, un club se crée, il faut quelques années avant de voir un noyau. Et là, on voit déjà un noyau qui se dessine. Hein. C'est ceux qui ont beaucoup utilisé les vidéos, c'est ceux qui ont souvent donné des nouvelles d'eux-mêmes, c'est ceux qui sont là depuis la reprise des cours, etc., etc. Donc là, on sent bien que ça a pris. Et même au niveau des enfants, hein, je vois que malgré la peur un peu du Covid, j'ai plus d'une grosse vingtaine d'enfants qui ont repris les cours. Donc, on fait des groupes de 10. Au départ, on faisait un groupe derrière l'autre. Maintenant, on fait au même moment, mais on sépare les professeurs, on les éloigne, etc. On sent qu'il y a une grosse demande, quoi. J'ai plus d'une vingtaine d'adultes, et pareil pour les enfants qui ont repris en fonction de leur travail. Oui. Donc, ça a aidé à ça aussi, quoi. Donc, pour conclure cette interview, on peut dire que les actions que vous avez mises en place et les échanges à distance que vous avez tenus ont permis vraiment de renforcer cette cohésion au sein du club et même plus, c'est de toucher d'autres personnes extérieures au club. Tout à fait. Donc, déjà, avant de la renforcer, ça l'a créé, hein, parce que le club est nouveau, mais voilà, on a créé cette cohésion dans la difficulté, en fait, qui ont été le séisme et euh, le Covid, bien évidemment. Donc, ça crée cette cohésion, ça la renforce parce qu'on a senti qu'il y a eu des initiatives, comme je vous dis, de faire passer du matériel ou autre. Bien sûr. Voilà. Donc, la chose à retenir, ça sera ça, et je pense qu'on le verra à la rentrée. Et que, voilà, ben, comme chaque année dans le club, vous avez des adhérents qui partent, des nouveaux qui arrivent. Mais là, on sent que ce noyau-là, ben, c'est un peu comme nous dans notre travail. Hein. Tout seul, on n'est rien, on a besoin des autres, en fait. Et du coup, voilà, s'il y a une fierté à avoir, et pas une fierté, mais être content que ça ait servi à quelque chose, c'est bien ça. Voilà, Merci Jérôme d'avoir répondu à nos questions. pas de souci. Si je peux juste ben, vous remercier déjà de vous intéresser à nous, aux associations du département, déjà, ben, c'est super. Je remercie tous ceux qui nous aident de près ou de loin, ma famille, la gendarmerie, les commerçants et bien sûr les adhérents sans qui on n'est rien. Hein. Parce qu'ouvrir un club, c'est bien, être un professeur, c'est bien. Mais si vous n'avez pas d'élèves qui adhèrent à ce que vous faites et qui vous suivent, ben, vous êtes de professeur que de vous-même et devant une glace, donc ça ne sert à rien. Donc merci beaucoup.